Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Lapierre Spicy Ultimate. Alors on a testé le nouveau Lapierre Spicy Ultimate dans sa version 27,5. Ouais, exact. Donc le nouveau Spicy en 27,5, c'est un enduro de 170 mm derrière, 170 devant, donc une grosse bestiole. Ouais. On a testé le Spicy Team. Alors ouais, c'est la version la plus haut de gamme des trois versions qui existent de chez Lapierre. Voilà, le Spicy Team, c'est 5990 € et là il est équipé race. Tout ce qu'il faut bien quoi. On a déjà une Lyric RCT3 à l'avant en 170 mm de débattement. À l'arrière, un RockShox Super Deluxe Coil, donc un ressort bloquable. C'est le modèle RCT avec un réglage de compression. Alors en transmission, on a du SRAM Eagle XO1. Donc avec un pédalier carbone. Avec un pédalier carbone de chez Trouvative Descendante. Train roulant, on a des excellents trous, des DT Suisse EX 1501. Ouais. En pneus, on a des pneus Michelin Wild Enduro à l'avant et normalement on a des Wild Rear Enduro, le nouveau pneu Michelin Enduro arrière à l'arrière, mais il n'était pas disponible donc on l'a testé avec un Michelin Wild Racer. Pour freiner la bestiole, on a du guide RSC de chez SRAM. De chez SRAM en 200 à l'avant et 180 à l'arrière. Le poste de pilotage, on a un Race Face Sixth Carbone avec une potence maison Lapierre et des grippes maison. Une tige seule Lapierre aussi et une seule Lapierre. Voilà. Niveau poids, c'est assez light, on l'a pesé à 13,6 kg. Donc un beau montage, 5990 €. On a un montage on est bien équipé. On est vraiment un beau train roulant. Ouais. On est très bien équipé. On a quasiment le haut de gamme de tous les composants. Ouais. Ça c'est top. Top. Bon, on commence direct par le look parce que c'est quand même très important quand on achète un vélo qui nous plaise. Qu'est-ce que tu en penses toi? Le look c'est déjà bien mieux que l'année d'avant avec le gros bourrelet sur le dessus. Ah ouais, il n'y a pas photo. Là on a un vélo qui est quand même plus conventionnel, plus classique. Après les couleurs, c'est assez sympa. Ouais, ça fait race. Ça fait très race, ouais, du orange, du bleu, du noir mat. Franchement c'est assez réussi. La déco en elle-même elle est pas mal. Après niveau de la forme, on est un peu similaires tous les deux. On trouve que le vélo fait un petit peu frêle et on n'a pas l'impression d'être sur un gros bike, une grosse machine. Mais par contre il a beaucoup plu autour de nous. Ouais. Il y en a beaucoup qui l'ont vraiment bien aimé en le voyant en vrai et c'est vrai qu'il est assez original avec son amortisseur qui passe entre l'arche du tube de selle, donc c'est quand même assez réussi. Lapierre a fait un beau bike. Un beau bike, ouais. Voilà. Et sinon pour la finition, qu'est-ce que t'en penses Hugo? Je suis un petit peu mitigé moi sur la finition. Ouais. Il y a du très bon, il y a du moins bon. Sur l'ensemble du cadre carbone, c'est plutôt très bien fini. On a un passage de câble en interne complètement guidé, c'est-à-dire pour l'entretien, c'est quand même vraiment top. Ouais. Si on veut changer un frein ou la tige de selle. Voilà, exactement. Au niveau bruit parasite aussi, on risque pas d'avoir les câbles qui cognent dans le cadre. Ça, c'est vraiment bien. Après, il y a deux choses qui me déçoivent. Les plastiques de la box. Ouais. Et de la protection d'amortisseur. Qui font un peu cheap, un peu plastique moulé. C'est pas très valorisant comme matériau. Et il y a aussi le trou des sorties des gaines et des câbles. Je trouve qu'ils auraient pu mettre quand même un petit entourage. Un petit caoutchouc, pour pas que l'eau rentre ou le sable. Ça aurait été mieux de mettre des petites protections. Niveau ergonomie, on peut mettre un bidon. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. On a une Lapierre Box. Ouais. Donc on a une boîte sous le vélo pour y mettre une chambre à air, des démons de pneus, quelques petits outils. Ça se balade. Voilà. Il n'y a rien pour les... Il faut absolument mettre une chambre à air. Si vous mettez des outils, il faut les plier dans la chambre à air. Parce que sinon ça va venir taper dans le carbone et puis ça va venir l'abîmer. Ouais. Donc on peut s'en servir. Par contre, elle est peut-être un petit peu exposée. Et un caillou ou un truc comme ça, on sait jamais. On peut peut-être l'exploser. Ouais. Et puis en plus, c'est pas forcément bien étanche et il y a des saletés qui peuvent rentrer dedans, même si sur la fiche du produit, du vélo, c'est marqué étanche, ça ne l'est pas vraiment. Alors, on va parler du programme. Il y a plein de choses à dire sur ce vélo. Déjà, en premier, le programme Fit de chez Lapierre. C'est un programme qui adapte les composants en fonction de la taille du vélo et de la taille du pilote. Donc nous, on est parti sur un taille M. Donc ça adapte les tailles de roues aussi. Taille M, on a le choix entre 27,5 et 29. C'est la seule taille où on a le choix entre les deux formats de roues. Donc ici, on a un 27,5. Lapierre aussi a eu la bonne idée d'adapter le poste de pilotage, c'est-à-dire la largeur du cintre, le débattement de la tige de selle, les longueurs de manivelle. Il y a quand même pas mal de choses qui sont adaptées en fonction de la taille du pilote. Alors on va étudier un petit peu les chiffres, géométrie, très rapidement. On a un reach de 445, c'est un vélo qui est pas trop long mais qui est dans la bonne tendance actuelle. Ouais. On a des bases ultra courtes, 425 mm. Ça présage d'un vélo
Qui est bien nerveux. Bien nerveux. On a un bon angle de direction à 64,5, bien ouvert, et un angle de tige de selle, enfin un angle de selle de 75 degrés qui devrait favoriser le pédalage qui est optimal. En parlant de pédalage, et bah ça grimpe bien, c'est super réactif. Ouais. Une fois qu'on a verrouillé les suspensions, ouais, c'est vraiment, il a vraiment du punch ce vélo pour un 170. Et il est vraiment dynamique. On n'a pas l'impression d'être sur un truc qui est un peu pâteux, pas du tout. Voilà, non pas du tout. Par contre, moi j'ai trouvé quand même que pour maintenir la vitesse, ça demandait un petit peu d'effort. Bon, c'est pas aussi efficace que les meilleurs, mais franchement, il s'en sort vraiment très bien. On a vraiment un bon grip. Et ça permet de monter facilement partout. Après, j'ai trouvé qu'il levait un petit poil. Ouais. Donc, il faut vraiment se baisser penser à adapter sa position. Et par contre, l'avant, ça tourne dans un mouchoir de poche. C'est vraiment... pour les épingles et tout, c'est nickel. Ah ouais, c'est vraiment top. Donc, en montée technique, c'est vraiment top. Ouais. Voilà. On va passer à ce qui nous intéresse le plus. La descente. Sur un gros vélo comme ça, c'est la partie descendante. Bah, c'est un vélo qui est super fun, super joueur. La suspension arrière fonctionne vraiment très bien. Alors est-ce que c'est du hors-sort ou c'est le travail de suspension que ça... Je pense que le ressort il joue, mais la cinématique. Une fois qu'on a trouvé les bons réglages, ça marche super bien. Il faut passer un petit peu de temps pour le régler. Oui. Et moi j'ai été gêné par la position au départ du cintre un petit peu... un petit peu toi t'as eu ce problème, moi pas du tout. Et niveau maniabilité, stabilité, t'en as pensé quoi? Eh ben écoute, on a un bike qui est très stable. Plus tu prends de la vitesse et plus le bike est stable. Et donc pareil pour la maniabilité, c'est vraiment c'est très maniable, ça tourne très facilement les épingles, c'est très facile à prendre. Ouais, il est vraiment ultra maniable, on a une sensation de direction qui est vraiment vif, un avant qui est vif. C'est un vélo qui donne envie de pomper dans chaque détail du relief, qui donne envie de jouer avec un peu tout ce qu'on trouve. Il est vraiment ultra dynamique, on retrouve les qualités qu'il y avait en montée. En descente, il est ultra dynamique, on se balance sur les appuis. Le grip est vraiment très bon. Il est bon, il est vraiment très bon et tu te surprends à prendre plus d'angle que sur les autres vélos. Moi, je me suis surpris vraiment à le balancer, à le coucher et à le remonter. Franchement, j'ai pris mon pied. Par contre, toi, tu me disais, et moi, je pense exactement la même chose que toi, qui demande quand même une adaptation de pilotage. Il se pilote vraiment de manière très active. Oui, il faut, si t'es passif et tu n'es pas à pilotage... L'avant se charge très facilement sur le vélo. Alors on a une position qui est assez équilibrée et je trouve que c'est un vélo qui est facile à rouler, mais il faut être quand même dynamique sur le bike. Voilà. C'est un vélo qui aime qu'on lui rentre dedans, plus ça va vite, plus il aime ça, plus il... Enfin franchement... Il en demande quoi. Plus il en demande. Il invite à chaque fois à taper des sprints, à relancer, tu te surprends tout le temps lui rentrer dedans et franchement tu finis la sortie avec un gros smile, un gros smile énorme. Dans les airs. Dans les airs, j'ai été agréablement surpris, c'est un très bon jumper. Et puis pareil en manual et tout ça, en wheeling, il est super stable sur la roue arrière. On va terminer sur un point. 27,5, 29. On peut changer entre les deux parce que c'est exactement le même cadre. Donc il suffit de retourner le flip chip, d'inverser les cuvettes, d'inverser de sens les cuvettes du jeu de direction. Et on a une fourche qui est déjà en 29 sur le modèle en 27,5. Donc il n'y a pas besoin de changer de fourche, il y a juste besoin d'une paire de roues et de pneus. Et on peut avoir un autre vélo avec peu de frais. Bon, pour synthétiser, hormis quelques défauts de finition et puis quelques petits détails, c'est vraiment un vélo qui file la banane, ultra fun pour un pilote, pour les pilotes qui sont un petit peu aguerris. Et franchement, on prend votre pied avec, c'est vraiment une super machine. Bon, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Et si vous avez des commentaires à nous laisser, on fera un plaisir de vous répondre. Et rejoignez-nous sur Facebook et Instagram, on y partage plein de contenu. Yes. Allez, ciao.